sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et organismes internationaux, Monsieur le secrétaire général à l'ESU, Messieurs les présidents des conseils d'administration des établissements de l'ESU, Messieurs les présidents des conférences des chefs d'établissement de l'ESU, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux et distingués membres des comités de gestion et autorités académiques, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, camarades, étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Après avoir été représenté à l'ouverture par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, j'ai tenu à participer personnellement à la clôture de ces assises pour communier avec vous la crème intellectuelle de notre pays, réunie dans le cadre de ce colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette thématique, pensée et voulue en guise de contribution du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, constitue, à juste titre, la réaction appropriée de la science face à la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutien à nos vaillants militaires et patriotes, Wazalendo, engagés au front pour la défense de notre pays. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation, votre engagement et surtout la richesse des échanges partagés. En effet, les discussions que vous avez eues au cours de ces 3 jours nous rappellent que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas seulement des mots, mais des valeurs fondamentales qui doivent être incarnées et défendues par chacun d'entre nous. Durant cette grande messe scientifique, vous avez abordé des sujets cruciaux, partant de l'analyse des défis actuels auxquels notre nation est confrontée à l'exploration des stratégies à mettre en œuvre pour garantir un avenir paisible et prospère pour tous nos concitoyens. Ce faisant, je tiens particulièrement à remercier nos éminents intervenants qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences, enrichissant notre réflexion collective. Vos interventions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée, incluant tous les acteurs de la société, gouvernement, universités, société civile, secteur privé et communauté locale, pour défendre notre souveraineté. À ce titre, les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Je m'engage à veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans les décisions politiques et stratégiques de mon gouvernement. Ensemble, nous devons construire un cadre d'action solide qui favorisera la paix, la sécurité et le développement inclusif de notre pays. Je rends également hommage à chaque participant pour la passion et le dévouement envers notre République. C'est grâce à des gens comme vous que nous pouvons espérer un avenir meilleur.
La solidarité et l'engagement de l'enseignement supérieur et universitaire sont indispensables pour construire et maintenir notre unité nationale. Enfin, je vous invite tous à continuer à œuvrer pour la préservation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et à partager les messages et les idées extraordinaires émises en ce lieu au-delà de ces murs. La lutte pour notre souveraineté est un effort collectif et inlassable qui demande du courage, de la détermination et surtout une vision éclairée, telle celle qu'incarne le commandant suprême et père de la nation, je cite, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne puis oublier de citer Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la battante Marie-Thérèse Somboayane Safinikouna, pour cette belle initiative de l'organisation de ce colloque, matérialisée dans ce contexte particulier de guerre, d'agression, injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Par ailleurs, la mobilisation des savants de notre pays autour des idéaux prônés par le président de la République témoigne de votre engagement et de votre contribution à la victoire certaine face à l'ennemi que nous allons buter hors de notre territoire national. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la République démocratique du Congo est unie, forte et résiliente. Je vous souhaite un bon retour et plein succès dans vos futures initiatives et je vous prie aussi de vous commémorer ce jour, le 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit de la femme, et j'espère que chacun d'entre vous contribue d'une manière ou d'une autre. Je déclare ainsi clos ce colloque de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Que vive le front scientifique dans la riposte contre l'agression nous imposée. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. En reconnaissance de son engagement indéfectible en faveur de la sauvegarde et de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale lors de notre colloque tenu du 8 au 8 mars 2025 au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Nous reconnaissons ensemble son leadership éclairé et sa vision proactive. Il a su impulser que toutes les parties prenantes, tous les secteurs de la RDC puissent s'élever comme un seul homme pour faire face à cette agression. Je vais demander à Madame la ministre de l'ESU. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
chers responsables académiques, c'est pourquoi la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'éducation et la formation citoyenne au cœur du renforcement de la nation. Le chef de l'État a toujours insisté sur l'importance d'une jeunesse bien formée, consciente des enjeux nationaux et engagée dans la construction du pays. Dans cette dynamique, nous devons faire de l'éducation un levier central de la résistance nationale en formant des citoyens capables de discerner la vérité, de rejeter la manipulation et de défendre l'unité et les valeurs républicaines. Mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que la conquête d'un peuple commence par la conquête de son esprit. Aujourd'hui, la guerre qui nous est imposée ne se limite pas aux violences armées à l'est du pays. Elle se joue également dans les salles de classe, sur les réseaux sociaux, dans les discours que l'on nous impose et dans l'interprétation biaisée de notre histoire. Les récits manipulés, la désinformation ciblée et les discours toxiques ont un objectif clair: affaiblir notre cohésion nationale, instiller le doute et diviser nos concitoyens. Mais en tant que scientifique, je sais que face aux incertitudes et aux fausses théories, il n'y a qu'un seul remède: la rigueur intellectuelle, l'évidence et la méthode. La vérité ne se construit pas par des slogans, mais par l'analyse, la confrontation des idées et la vérification des faits. C'est cet esprit scientifique et rationnel que nous devons inculquer à nos jeunes pour qu'ils soient des citoyens éclairés et résilients. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans cette perspective, notre système éducatif doit être une barrière contre la désinformation. Un élève ou un étudiant bien formé sait analyser une source d'information, croiser les données et identifier les biais cognitifs. Le plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté met un accent particulier sur cette transformation de notre enseignement à travers 3 réformes majeures. Le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information pour permettre aux élèves et étudiants d'identifier les manipulations informationnelles et de distinguer les faits des opinions. L'intégration de la démarche scientifique dans l'apprentissage en favorisant l'esprit critique et l'expérimentation. Un élève qui comprend les principes du raisonnement scientifique est moins vulnérable aux discours simplistes et aux théories complotistes. La valorisation des débats et de la pensée analytique en classe, car une nation qui débat est une nation qui réfléchit et qui progresse. Nous devons faire de chaque école et université non pas un lieu où l'on absorbe passivement des connaissances, mais un espace où l'on questionne, où l'on met à l'épreuve les idées et où l'on se forge un jugement éclairé. Mesdames et messieurs, face aux tentatives de fragmentation sociale et aux attaques contre notre souveraineté intellectuelle, nous devons être conscients que la désinformation est une industrie bien organisée. Elle exploite l'émotion, la peur, la confusion, pour saper la confiance dans les institutions éducatives, scientifiques et politiques. Il est de notre devoir de doter nos jeunes des outils intellectuels nécessaires pour identifier les manipulations et s'armer contre ces stratégies déstabilisatrices. C'est dans ce contexte que nous avons lancé la campagne de citoyenneté active. Cette campagne, qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, repose sur un engagement individuel et collectif pour renforcer la cohésion nationale, l'enseignement et la sensibilisation, afin que notre pays reste un bastion de la vérité et du progrès. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers professeurs, chers chercheurs, nous avons longtemps vu l'éducation comme un outil de développement économique et social. Aujourd'hui, nous devons aussi la concevoir comme un repère stratégique. Ce colloque nous a montré que nous sommes face à une urgence, celle de reconstruire une éducation nationale qui ne soit pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un bouclier intellectuel contre toutes les formes d'attaque informationnelle.
Chers chercheurs, chers enseignants, chers étudiants, engageons-nous ensemble, dès aujourd'hui, pour bâtir une génération qui défend la vérité, qui protège la souveraineté de la pensée et qui fait de la science et du savoir les armes les plus puissantes de notre avenir. Un peuple éduqué est un peuple difficile à tromper, difficile à manipuler, difficile à soumettre. Enseignants, chercheurs, étudiants, prenons nos responsabilités. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Présidé de la jeunesse, le premier panel. Professeur Kushiba, professeur Jean-Marie Faustin Bongilo, professeur Zinga, professeur révérend Mia, professeur Pachiwe Cizé, nous allons inviter quelques orateurs. Nous ne pouvons pas les avoir tous avec nous. Symboliquement, Son Excellence Madame la Première ministre va remettre quelques certificats pour les orateurs. Puis-je inviter le professeur Naïwen Isidore, s'il est présent dans la salle avec nous? Professeur Moubiaï Mamba Augustin, est-ce qu'il est présent dans la salle avec nous? S'il vous plaît, professeur. Protocole, s'il vous plaît. Professeur Niembo Kimouni. Professeur Ngandou Wangandou Christian. Professeur Okitundu, est-ce qu'il est dans la salle avec nous? Professeur Tuite Kabamba, est-ce qu'il est dans la salle avec nous? Professeur Kambaï Wacha, est-ce qu'il est présent dans la salle avec nous? Professeur Loubo David. Professeur Chimanga Raphaël, est-ce qu'il est là dans la salle avec nous? Professeur Funga Funga. Professeur Makiese, est-ce que le professeur Makiese est avec nous dans la salle? Professeur Etambo. Professeur Kojo. Professeur Élité Godefroy, est-ce qu'il est dans la salle avec nous?
Monsieur l'abbé Richard Kitenge. Est-ce qu'il est dans la salle? Professeur, Monsieur l'abbé Patrick Bawa. Est-ce qu'il est avec nous dans la salle? Professeur Lufoli Jean-Pierre. Professeur Kaniki, est-ce qu'il est dans la salle avec nous? Professeur Lufoli. Professeur Chiban Jean-Pierre. Symboliquement, je vais demander à Wimba Mulumba Ingrid, ce sont nos étudiants et étudiantes. Wimba Mulumba Ingrid, vous voulez bien vous avancer? Chibanda Mwamba Augustin. Mujinga Musense Dekra. Kisimba Mutalamo Linda. Mokumoni Alain. À présent, je vais demander une fois de plus à Madame la ministre des Reçus de bien vouloir remettre les chèques de l'employeur et du gouvernement. Permettez-moi de dévoiler les montants que l'Insu a su mobiliser pour nos frères qui sont à l'est de la République. Merci beaucoup à son Excellence, Madame la Première ministre. Avant le mot de clôture de son Excellence, Madame la Première ministre, je vais demander à la chorale Luc Gillon d'exécuter l'intermède d'engagement des récits. Chorale Luc Gillon.